Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Nous allons réaliser ensemble ce faire-part un peu original puisque vous voyez, quand on tire sur les côtés, hop, la photo apparaît. Pour réaliser ce petit faire-part facilement, il nous faudra 2 rectangles de papier dans du blanc. Donc moi il fait 21 par 12, il m'en faut 2. J'ai aussi découpé dans du papier horizon de bruyère 2 rectangles qui font 2,5 par 11,5. J'ai pris dans du fraisier en fleurs des rectangles, j'ai découpé des rectangles, ça sera les papiers de matage, qui eux font 15,5 par 11,5. Il en faudra 2. Il faudra aussi, j'ai découpé des rectangles. Alors ceux-là, je les ai découpés avec des découpes en rectangle. Ils sont à la fin du catalogue et ils sont vraiment beaux parce qu'ils ont un effet, quand on passe, double couture. Donc si vous avez des projets, c'est quand même très très intéressant de pouvoir découper un rectangle sans perdre la feuille dans laquelle vous avez effectué votre découpe. Puisque comme il y aura aussi cet effet couture, vous pourrez vous en resservir. Donc j'en ai découpé 2 avec le texte que je souhaitais faire apparaître sur mon faire-part. Donc moi mes découpes de rectangles, celui-là il fait 9,3 par 6,1 et celui-là il fait 7,7 par 4,7, mais après à vous de voir. Voilà, donc ceux-là c'est dans du papier fruits des bois avec le texte imprimé en noir, et j'en ai découpé 2 aussi, enfin un de chaque taille, un grand et un petit, dans du papier velin. C'est le papier velin chatoyant, vous voyez, il brille, et il est en fraisier en fleurs celui-là. J'ai aussi découpé, pas de faire-part sans une petite photo, donc j'ai préparé et imprimé, vous inquiétez pas, c'est pas le mien, j'ai imprimé donc ce qu'on pourrait mettre sur un faire-part, donc cette photo, et je l'ai découpée aussi dans un rectangle de découpe. Donc la petite photo du faire-part, elle doit faire 10,5 pardon, par 7,3, découpée dans un rectangle à peu près comme ça, où vous ajustez après, voilà. Il nous faudra aussi un petit bout de papier. Alors pareil, j'ai procédé à une impression, j'ai découpé, et il fait ce petit bout 2 par 12. On va le décorer aussi. Un petit bout de rectangle pour faire le mécanisme du faire-part. Il fait 5 par 6. Et dans nos tampons, avec nos tampons, les bébés qui sont en page 55 du catalogue, j'en ai tamponné, je les ai colorisés avec mes feutres à alcool. Voilà. Donc dans les couleurs horizon de bruyère, fraisier en fleurs et cuvette cassis. Voilà. Donc je les ai tamponnés, colorisés et découpés. Donc ça, c'est le matériel nécessaire, les tailles de papier pour pouvoir réaliser cette carte. Avec la déco que j'ai créée, j'ai pris de la Versamark, de l'encre fruits des bois et de l'encre fraisier en fleurs. Et je me suis servi de mes tampons. Donc moi j'ai choisi thème libellule. J'ai pris les gros, les petits cœurs, toujours dans mon cœur, et les petits points dans quiétude champêtre. Donc ça c'est une idée pour réaliser la déco si vous voulez faire exactement la même déco que moi. Je me suis servi aussi de la technique de blanchiment, donc de mon crayon estampe et de mon encre blanche. Je vous remets la petite vidéo en haut à droite pour vous rappeler comment on procède pour faire ces effets blanchis. Donc pour la réalisation du fond, j'ai choisi des petites libellules que je tamponne en fraisier en fleurs pour faire du ton sur ton. Et surtout, j'hésite pas à déborder pour donner vraiment... bouger mon tampon et à déborder pour pas faire quelque chose de trop symétrique. Et toujours avec mes libellules, j'ai pris les petites et ce coup-là, je vais tamponner en Versamark. On commence déjà à voir aux endroits où ça sèche les petites libellules apparaître. Je vais compléter mon fond en blanchissant les ailes de mes libellules.
Donc, nous allons passer à la décoration de notre rectangle de matage. Donc, moi, j'ai choisi dans mes tampons Quiétude Champêtre, ces petits points. Moi, c'est des rectangles de matage en fraise en fleurs. Et je vais tamponner en fruits des bois. Donc, hop. Donc, je vais prendre ces petits cœurs pleins. Puisque j'ai mes tampons cœurs de sortie, je vais tamponner dans mes rectangles que j'ai fait dans mon papier horizon de bruyère. Donc, je tamponne le cœur qui n'est pas plein dans le set tampon, toujours dans mon cœur. Le tampon là, il n'est pas plein, celui-là, il est plein. Je tamponne donc celui qui est pas plein envers sa marque. Alors, non pas que je vais embosser, hein, ce que je pourrais faire aussi, mais c'est pour faire du ton sur ton. Vous allez voir en séchant. Donc j'en mets, je remplis, et après je prends mon deuxième tampon Escula, ça sera mes cœurs pleins, et là je tamponne en fruits des bois. Voilà, je fais ça sur mes deux rectangles. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai imprimé, alors j'ai imprimé dans la couleur fraise et en fleurs. Donc, j'ai imprimé mon petit rectangle et je vais décorer donc en procédant à... On se met d'abord sur le brouillon, on fait des ronds comme ça et on dépasse, on vient déborder sur notre étiquette. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter les marques et d'avoir pas trop d'encre. Donc voilà ce que j'obtiens. Après avoir réalisé mon fond blanchi avec mes petites libellules, je vais pouvoir coller mon petit texte. Donc, j'ai choisi ce petit texte-là, mais vous voyez ce que vous avez envie. Je vais le mettre un peu comme ça. Derrière, pour décorer, je vais mettre le papier fraisier en fleurs en plus gros. Voilà. Et je vais coller avec de la mousse 3D. Deux petits bébés. Je vais procéder maintenant à la décoration du fond. Donc le papier de matage qu'on a tamponné avec les petits cœurs, le texte que l'on souhaite mettre sur l'arrière. Maintenant, nous allons pouvoir passer au montage de notre petite carte. Notre massicot, tracer un trait à 3 et tracer un trait à 5. Voilà, on procède pareil des deux côtés avec les deux bouts. Donc nous nous retrouvons avec nos deux bouts de papier pliés, nos deux bouts de papier blanc pliés de la même façon. Après, nous allons faire notre système. Donc avec notre rectangle qui fait 5 par 6, sur le côté à 6, nous allons faire un petit trait à 2 dans l'angle. Et donc, avec notre outil touche à tout, je mets la pointe à embosser, je mets la plus fine. Vous voyez, c'est la pointe en petit rond, c'est fourni avec hein, quand on l'achète. Hop, je relie. Voilà, et notre petit mécanisme est fait. Vous voyez, vraiment accessible aux débutantes. Je vais donc pouvoir procéder maintenant au collage. Donc, mes cartes, voilà, elles vont se mettre comme ça. Donc, une à gauche, une à droite et une à gauche. Et comme ça, hop, quand on tire dessus. Donc, il faudra juste faire attention au sens de notre papier blanc.
Donc, le petit coucou me voilà, nous allons le coller là. Les petits avec les cœurs, les petites bandes, on va les mettre là. Et donc celui-là, c'est l'avant. On va le coller là. Nous allons coller ça ici. Et ça là. Voilà. On se retrouve juste après. Faites bien attention quand vous collez votre décor sur la page du fond. Donc, ça ne doit pas être à droite, ça doit bien être à gauche. Autrement, voilà, vous aurez un décor à l'envers. C'est pas très grave, moi c'était pour le tuto. Mais voilà, faites bien attention, vous, quand vous faites. Voilà, il faut vraiment, comme elles vont être collées. Donc, hop, et quand vous la retournez, et bien voilà, elle est à l'envers. Donc, vraiment, pour le fond, il faut que vos plis soient bien sur votre gauche. Autrement, ça serait à l'envers. Donc, on fait un trait à peu près 5 cm du bas. Alors 5 cm, c'est juste parce que notre papier fait 6. Et donc, c'est pour avoir un petit centimètre qui dépasse afin de pouvoir coller notre fauteuil. On met de la colle sur le bord. On va coller. Et on le colle sur notre trait à la limite du pli. Et on colle bien que le coin. Ça nous fait, voyez, notre système intérieur. Maintenant, on va pouvoir passer au collage. Procéder au collage. Donc, hop, j'ai mis du double face sur le haut et je colle ma petite photo. Et je vais donc pouvoir coller mes deux côtés ensemble. Donc là, pas de problème de sens. Il suffit juste de coller de chaque côté un pli. Je m'assure bien que mes bords soient en face. Et donc maintenant, mon petit texte. Et quand on tire, voilà notre faire-part. Sur l'arrière, qui ne doit pas être monté à l'envers normalement. Et voilà notre faire-part fini. Et avouez quand même, ça fait son effet. Je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine.